et de changer de vie comme Dieu me voulait. Et là, tout change là-bas. Alors, je ne voudrais pas que ce que moi j'ai connu, que les désordres que moi j'ai connus, que la disgrâce que j'ai connue, que ceux qui viennent prier avec moi le connaissent. J'aimerais que vous soyez couronnés au ciel. J'aimerais que vos vies soient de réussite. J'aimerais que cette année 2016, vous puissiez la passer avec joie, avec des merveilles. Que ce que vous avez eu comme problème, que le Seigneur résolve. Amen. Amen. Alors, quand je lis 2 Timothée, souvent, ceux qui viennent ici, les sermons, je compte toujours, Paul a dit à Timothée, l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Combat le bon combat. Au lieu d'être là à faire le combosa, les somnis, non, combat le bon combat, de chercher pourquoi ma vie ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir dans la vie? Au lieu de rester là, regarder, oui, la fille de telle a porté tel pantalon, oui, elle sort avec telle personne. Ça, c'est des distractions de la vie. Combat le bon combat. Amen. Et ici, on apprend la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ici, c'est une école de la parole. Quand vous venez ici, vous devez entendre notre parole. Et la parole qui est prononcée, qui est proclamée, qui est enseignée ici, c'est la parole de Dieu. Et dès que vous l'écoutez, vous devez savoir que non, votre vie, c'est un appel que vous avez reçu. Et aujourd'hui, le Seigneur a un message pour vous. Alors, quand je lis donc 2 Timothée, au chapitre 4, verset 3, il y a quelque chose qui me fait peur. L'apôtre Paul dit à Timothée qu'il y aura un moment où les gens vont commencer à chercher la parole de Dieu. Il y aura un moment où les gens vont commencer à chercher la parole de Dieu. Les gens vont suivre certains discours, les gens vont aller dans d'autres églises, puisqu'il y aura des docteurs qui vont faire tomber les gens. Il y en a qui vont parler le français de la ministre de la Justice, comment ça s'appelle, qui vont parler le français de Toubira. Quand ils enseignent, et les gens seront épatés par le bon français, les gens seront épatés pour voir les gens comment ils tombent dans les églises, ils se lèvent, tout ce vacarme là, les gens seront embrouillés. Mais, il dit à Timothée, tu sais, pour rester en Dieu, respecte seulement ce que Dieu dit. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, dans Jean 14, verset 12, dont je parlais tout à l'heure de Timothée, 4, verset 3, vous avez trouvé? Si la servante est dit. 2 Timothée, ça peut être 4, verset 3. Nous lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. Détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les faibles, vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est bon. Amen. Amen. Alors, vous suivez les conseils que l'apôtre Paul donne à Timothée. Il dit, il y aura des temps où les gens vont commencer à chercher la parole de Dieu. Frères et sœurs, soyez contents d'être ici pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y aura des moments où les gens vont commencer à chercher la parole de Dieu. Et les gens, à force de chercher la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir ici. Vous allez leur parler de la vérité, non? Ils vont chercher là où les gens vont tomber. Vous allez leur dire, arrêtez de clocher. Vous allez leur dire, non, vous venez à l'église, arrêtez de vivre des vies de publicité, arrêtez de voler. Les chrétiens, ils vont venir à l'église, ils vont voler, ils viennent te dire, non, vous savez, je fais le business. Quel business tu fais? Dis-moi que tu voles. Puisque moi, quand je prie, si je prie, pour voir ce que tu fais, Dieu me montre que tu prends l'argent par-ci, tu vas mettre par là, tu prends là, tu vas mettre par là. Il me dit, voilà, il vole. Et toi, tu me dis, tu fais le business. Quel business tu fais? Et quand tu viendras ici, moi, je vais te dire la vérité, toi, tu vas fuir. Après, tu vas dire, non, le pasteur là-bas,
il est vu, oui, il ne veut pas ceci. Non, on ne peut pas vivre avec Dieu si on ne connaît pas les règles d'une course. La parole de Dieu, c'est une course comme l'apôtre Paul dit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est le miroir. Tu te lèves, tu regardes le miroir, et puis le miroir te dit non, regarde, tu as mis le fond de terre, ce côté-là, tu as un peu pleuré, ça a quitté, essaie d'arranger, tu arranges. Tu ne vas pas sortir sans suivre ce que ton miroir ne parle pas, mais ton miroir te dicte ta vie. Ton miroir te dicte ton image. Avant de sortir, mes frères et sœurs, on regarde un peu le miroir, parfois tu regardes, tu as mangé un peu de yaourt, c'est resté à côté, et puis tu fais comme ça, et puis tu sors. Mais si tu sors sans regarder ton miroir, ou sans suivre ton miroir qui t'a dit que tu as mis des yaourts, c'est quelqu'un qui va te dire. Alors avant de sortir, tout le monde fait attention. La parole de Dieu devrait être ce GPS que nous avons et le Saint-Esprit, la voie du GPS qui nous indique comment marcher. Mais nous voulons marcher, on vient à l'église, on porte des grands habits, on vient à l'église, on veut entendre des fables, que les pasteurs commencent à raconter des histoires. Il y a une fille qui est venue me voir à Valenton pour la prière. Et puis me dit, pasteur, voilà, ça fait 12 ans que je fais de l'hémorragie. C'est un exemple que je donne souvent, mais je vous ai dit qu'elle va venir jouer à l'église. Je fais de l'hémorragie, ça fait 12 ans, et puis je n'arrive pas à arrêter mon sang. Moi, je dis, tu pries, je dis, non, je prie chez un apôtre, il a un seul poumon, et puis il fait des miracles de Dieu, tout ça. Et l'apôtre, il a un seul poumon. Moi, je dis, mais c'est des miracles de Dieu, mais est-ce que tu as déjà vu les clichés? Les clichés de sa maladie. Il a un seul poumon, c'est dans quel hôpital on a déclaré ça? Oh non, tu vois, moi, je dis, non, c'est pas. En plus, c'est quelqu'un que je connais qui ment les gens comme ça. Tu vois, je lui dis non, il n'a pas un seul poumon. Vous allez lui dire que j'ai rencontré notre apôtre de Dieu qui m'a dit que ce n'est pas vrai ce que moi. Et il y a eu la panique à bord dans la famille. Vous voyez? Puisque Dieu nous demande, même la parole de Dieu, les prophéties que nous faisons, il faut soumettre ça à la prière. Il faut soumettre ça à l'esprit. Alléluia. Amen. Il faut prier. Moi, je te dis quelque chose si ce n'est pas vrai. Donc, il faut prier. Mais pour que tu aies confiance, il faut que tu demandes à ton Dieu, mais qui est celui-là qui me parle de ta parole? Puisque nous allons partir ici, je disais à la secrétaire, on va partir évangéliser. On va aller avec des papiers, on va donner aux gens, on va donner à tel, pour dire voilà, il faut venir dans notre église. Mais ces gens-là vont nous demander, les églises des autres, est-ce que c'est la vérité ou pas? Nous n'avons pas une réponse, c'est Dieu qui donne la réponse. On va lui dire, va prier, Jérémie 33:3, que Dieu te dise qui tu as rencontré. Alors, je vous dis, mes frères et sœurs, soyez fiers d'être là pour écouter la parole. Puisque vous n'allez pas chercher la parole ailleurs. Amen. L'apôtre Paul dit, il y aura des jours où on va chercher la parole. Les gens vont suivre des fables. Les fables, ça veut dire de belles histoires. Ils vont aller chez les pasteurs qui parlent un peu un bon français comme Tougira, qui raconte, il parle, il arrange le français, tu vois, tout le monde admire, et puis en fin de compte, lui-même, il n'est pas dans la parole. Dieu veut que nous puissions connaître la parole.